Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Je vous ai vu une fois en live à Montreux, donc au Festival Comédie de Montreux. Oui. Moi, je jouais dans la salle des losers au sous-sol. Et vous étiez la star du grand show. Et quand je suis monté, littéralement, sur tous les écrans genre du bar, il y avait vous, plus ou moins debout sur le public, en train de tenir une caméra. Et les Suisses hurlaient. Vous savez à quel point il faut être bon pour faire en sorte que les Suisses se lèvent? Ils ont perdu tout sens des réalités et sont devenus fous. Ah, c'était un chouette souvenir. Enfin, c'était un peu douloureux parce que j'ai joué avec une laryngite. Donc le spectacle en lui-même était un peu dur. Mais ce moment-là sur les gens, ça a été un peu une récréation, une véritable délivrance. Ouais. Ouais. Et donc, le spectacle, vous dites que vous avez 10 ans, mais j'imagine que c'est vrai, non? C'est ça qui est drôle, la comédie. 10 ans de tournée, mais vous avez quand même l'air... Vous avez quel âge, en fait? 31. Depuis combien de temps? Depuis quelques mois à peine. Donc 10 ans de tournée, c'est dingue, non? Ouais, 10 ans avec l'équipe, 10 ans avec les musiciens. Et l'idée, c'était de s'offrir un petit peu un spectacle anniversaire avec de la nouveauté, des surprises et aussi les meilleurs moments que les gens ont pu choisir sur les réseaux sociaux. Mais oui, c'est une belle façon, ça, de faire un best-of. Vous avez proposé à vos fans de choisir ce qu'il allait avoir dedans. Il y a deux parties. Il y a cette partie, effectivement, un peu dite classique que les gens ont pu choisir. Et évidemment, moi, je ne pouvais pas me priver de nouvelles voix, de nouveautés, des surprises. Il y a beaucoup plus de comédie aussi dans ce spectacle et puis plus de moyens aussi. Comme c'est les 10 ans, on a mis le paquet. Ben oui, mais déjà, la tournée, vous mettez aussi le paquet. Vous faites la tournée des Zéniths et vous finissez en rockstar à Bercy, c'est ça? Fin 2016. Exactement, fin 2016 à Bercy. Et ça fera 10 ans jour pour jour qu'on a démarré avec les musiciens. C'était au Café de la Danse en décembre 2006. Donc, Café de la Danse, Bercy. Voilà. Je connais pas le Café de la Danse, mais quelque chose me dit qu'il n'y a pas 15 000 places au Café de la Danse. Non, effectivement. Vous passez aussi par la Belgique, vous allez être au Palais 12. Absolument, c'est une découverte, je ne connais pas du tout cette salle. Je vais pas vous mentir, c'est le 9 décembre, vous allez avoir une surprise, parce que c'est pas une petite salle. C'est une nouvelle salle qu'ils ont construite à Bruxelles pour ceux qui trouvaient que Forêt Nationale, c'était pas assez grand. J'ai jamais fait Forêt, c'est vrai que c'est un peu légendaire. Je crois que la prod a hésité pendant longtemps et par rapport à la technique, par rapport à ce qu'on ramenait, c'était plus simple d'aller à Palais 12. Voilà. Ça vous donne une idée du genre de show? Non, mais Palais 12, c'est plus simple. Non, mais c'était... On fête les 10 ans. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Après, on reviendra à des choses plus terre à terre. Mais là, on s'est bien amusé. On a travaillé 1 an et demi sur la production de ce spectacle. Voilà, j'espère que les gens ne seront pas déçus. Et en tout cas, moi, ça fait quelques mois que j'ai commencé la tournée. C'est un véritable terrain de jeu. Je m'amuse énormément. Et quand vous voyez tout le parcours accompli. Tout le monde rêve. On commence à faire du spectacle, c'est pas en espérant finir dans une cave dans 15 ans. On espère arriver jusque-là, mais le fait de voir que vous y êtes, ça y est, est-ce que ça semble surréaliste en voyant les images? Oui, évidemment. Moi, je m'imaginais absolument pas, même dans mes rêves les plus fous, aller sur une salle comme Bercy. Déjà, moi, je me souviens, le premier spectacle que j'ai vu à Paris, c'était au Bataclan, et m'y installer pendant 3 mois, on y a joué plus de 100 fois. Pour moi, c'était déjà complètement dingue, et c'était plus qu'un rêve que je réalisais. Alors, il y a eu le Théâtre du Châtelet, il y a eu l'Olympia aussi. Pour moi, c'était complètement surréaliste. Alors là, Bercy, c'est complètement fou. Il y a eu un moment clé, un moment où les choses, vous travaillez, et d'un coup, une situation, un moment, un événement qui fait que ça a explosé complètement pour vous? Ça n'a jamais vraiment été une explosion, ça a été la suite de plein de choses. Ma rencontre avec Laurent Ruquier, évidemment, qui est toujours producteur du spectacle, qui m'a permis de monter mon équipe, de travailler avec des musiciens, avec de super techniciens. Il y a eu la première partie avec Céline Dion aussi en 2008. Et puis voilà, petit à petit, beaucoup de bouche à oreille aussi. On est vraiment parti en tournée. On a fait le dernier spectacle, on l'a joué plus de 300 fois. C'est vrai que le bouche à oreille a vachement aidé. Finalement, on jouait dans une salle et puis quelques mois après, on allait dans une autre salle un peu plus grosse et puis ainsi de suite. Vous êtes assez doué en promo aussi. Ah bon? En promo, oui, parce que apparemment, le truc en promo, c'est de toujours donner l'impression qu'on est super heureux d'être là. Ah bah oui, moi je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est sincère. Je dois le dire souvent. Si t'as un magnéto... Parfois, c'est pas vrai.
Oui, il y a des fois, vous devez faire semblant de... Non, je fais jamais semblant, je suis très mauvais pour ça en fait. Ça me fait plaisir voilà, d'entendre que vous me trouvez bon en promo, parce que moi je me trouve très 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 mauvais, je me trouve pas forcément bon client. J'aime bien parler de mon travail, j'aime bien venir me déplacer pour en parler, mais je suis pas le mec qui saute partout. Alors que sur scène, c'est un cadre particulier et je m'y sens bien. La télévision, j'ai toujours l'impression de venir chez les gens, donc il y a mon côté un peu timide et réservé qui prend un peu le dessus sur le gars de scène. Et la promo en France, c'est quand même assez violent aussi. Donc, quand tu regardes les émissions qui font parler d'elles, c'est pas les émissions, ça a l'air d'être le plus simple pour les invités non plus. Vous pensez à quelle émission? Ben, je sais pas, en même temps, c'est votre producteur, donc j'imagine que c'est moins trash, mais... Ouais, mais justement, comme c'est mon producteur, j'ai eu la chance de le faire, mais sur des happenings, mais j'ai pas le droit de venir en promo. Vous n'avez pas le droit de venir en promo? Non, il veut pas recevoir ces artistes en promo. Donc Gaspard Proust, Vincent De Dienne et moi, on n'a pas le droit de faire l'émission. C'est une émission de service public, donc voilà. Gaspard Proust, vous pouvez venir ici. On a déjà reçu Vincent De Dienne et Michael Grégorio. Ici, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir, vous êtes à l'aise. Dans le spectacle, on va parler quand même du contenu aussi. Vous dites que c'est toujours un plaisir. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des nouvelles choses. Ouais. C'est quoi les nouveautés? Alors, dans les nouveautés... Le spectacle s'appelle J'ai 10 ans, donc déjà, c'est l'occasion de retourner un peu dans les années 90, l'époque à laquelle j'ai eu 10 ans. Donc je me suis un peu amusé avec toute cette musique-là que j'avais jamais vraiment travaillé. Donc ça va des To Be Free à la Macarena, en passant par la série Friends, Youssou N'Dour, Néné Chéri, la dance un peu, les Real to Real, les Nightcrawlers, etc., etc. Et puis pour des artistes plus actuels, Vianney, Kenji, Maître Gims, on a fait une espèce de morphing vocal et musical de l'univers de Jacques Brel à celui de Stromae. Alors on part des arrangements un peu à la François Robert vers l'électro de Stromae. J'ai bossé également avec Marion Metin, qui est sa chorégraphe, pour travailler toute la gestuelle, etc. etc. Vous bossez super fort. Mais moi j'aime ça, voilà, c'est un anniversaire, certes il y a les meilleurs moments, mais juste un best-of pour un best-of, ça ne m'intéressait pas. Et d'ailleurs, au départ, la genèse de ce spectacle, on devait faire juste une date exceptionnelle à Bercy, puis je commençais à travailler, à gratter des trucs, et on partait sur plein de références, et je me dis, mais c'est quand même dommage de faire qu'une seule date, alors qu'on met autant d'énergie, autant le promener un peu partout, et d'autant que moi, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est être sur scène. Donc, du coup, on s'est dit, allez hop, c'est parti, on adapte ce spectacle et on le fait partout.